Comme chaque semaine, Pat nous donne son point de vue sur des événements de l'actualité. Aujourd'hui, il nous parle de la chasse aux phoques et de Nintendo qui traverse assez bien la crise économique. Salut gang et bienvenue aux commentaires de Pat. Tout comme moi, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « le bonheur des uns fait le malheur des autres ». C'est d'autant plus vrai quand on voit la nouvelle suivante. La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait interdire le commerce de l'importation des produits du phoque. C'est vrai que plusieurs personnes là-bas demandaient à ce que cette industrie cesse la chasse aux phoques. Mais quand on regarde ça avec un œil plus canadien, on se rend compte que ça représente d'autres pertes d'emplois dans un secteur qui est déjà en difficulté et qui passe lui aussi à travers la crise économique. Malgré tout, tout n'est pas perdu puisque cette nouvelle ne touche que l'Union européenne, mais les produits du phoque pourront continuer de transiter dans les autres régions du monde, comme l'Asie ou la Russie. Faut dire que les chasseurs et les élus s'y attendaient. C'est pas une grande surprise. Heureusement pour eux, le Canada et la Norvège n'ont pas l'intention de les laisser tomber. D'ailleurs, ils comptent aller défendre leurs droits devant l'Organisation mondiale du commerce. Quand on était plus jeune, puis encore de temps en temps aujourd'hui, on a tous déjà joué à Super Mario, à Mario Bros. On a tous connu quelqu'un qui avait un Super Nintendo ou encore un Nintendo 64. Bien, tout ça fait partie de la grande famille Nintendo. Contrairement à toutes les attentes, la multinationale du jeu vidéo a réussi à esquiver la crise économique. En fait, Nintendo a même vu ses profits augmenter au cours de la dernière année. Est-ce que c'est payant à vendre des jeux vidéo? Ouais. La compagnie japonaise a fait 2,8 milliards de dollars US en profit. Mais ça s'explique bien avec les ventes substantielles de la Wii et du DS, qui est encore assez populaire. Et je crois pas que la crise va affecter dans le futur non plus. Dans le fond, c'est pas parce qu'on est en crise qu'on va arrêter de jouer à des jeux vidéo. La preuve, les chiffres que je vous ai nommés plus tôt représentent une augmentation de leur chiffre d'affaires de 9,9 %, ce qui est très bien si on les compare avec les autres grandes compagnies japonaises comme Hitachi et Toyota. Jean Béliveau a 77 ans. Il a fait partie de l'Organisation du Canadien de Montréal de 1953 à 1971. Pendant cette époque, il a remporté avec eux 10 Coupes Stanley. Aïe aïe. Bien, il va recevoir un doctorat honorifique de la part de l'Université Ryerson de Toronto. Ça se passe cette semaine et c'est à surveiller. Sinon, bien, on se retrouve dans 2 semaines pour le commentaire de Pat.